Bonjour, je suis Caroline de Souffle Quantique et aujourd'hui je vais vous parler de l'abondance de la nature et de la capacité humaine à produire des fruits et des légumes incroyables. Donc je vais vous parler, pour les personnes qui ne le connaissent pas encore, je vais lire son nom puisque c'est un Mexicain qui s'appelle Don José Carmen Gracia Martinez qui fait pousser des légumes tellement géants que les choux font 50 kilos, les betteraves 12 kilos, et pour autant, je ne vous parle pas d'OGM, je ne vous parle pas de nanotechnologie, ni de production industrielle, bien au contraire. Cet homme, c'est un homme spirituel qui a la capacité profonde d'être en contact avec les dévas de la nature et de leur demander quels sont leurs besoins réels pour pousser au mieux de leur capacité. Et donc cet homme a été filmé en vidéo et il a également été en contact avec l'équivalent de l'INRA au Mexique avec lesquels ils ont collaboré pour pouvoir rendre ces tests reproductibles. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui le concerne ci-dessous si vous voulez en savoir plus. Mais vous savez, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'éveiller les consciences. Et donc cet éveil de conscience, c'est il y a des gènes de restriction dans les légumes, exactement comme il y a aussi des gènes de restriction à l'intérieur de nous, pour nous faire croire que nous sommes petits, limités et impuissants. Et que le manque, la pénurie, fait partie de la vie. Alors qu'en réalité, nous vivons dans un jardin d'Éden, nous vivons le paradis sur terre, mais nous avons tout oublié. Donc il y a cette expérience mexicaine, il y a aussi cette expérience avec les jardins de Findorm où ils ont également fait pousser des légumes extraordinaires dans un climat terrible et un sol d'une pauvreté extrême. Ça, ce sont deux expériences qui sont bien référencées. Il y a eu une autre expérience, et là que je ne peux même plus vous prouver parce qu'elle date d'il y a une dizaine d'années, où les Chinois ont envoyé des graines dans l'espace et les ont fait pousser au retour. Et ils ont également eu des résultats époustouflants, mais comme par hasard, je me suis rendu compte que sur Internet, ces expériences qui étaient faciles à trouver il y a 10 ans ont disparu. Pour continuer dans ce thème de l'abondance, j'aimerais vous dire que même le garagiste de ma région avait vu des voitures à eau fonctionner, 100% à eau, et également une voiture à air. Donc il savait que ça existait. Mais pour autant, il savait aussi ce qui étaient devenus les deux inventeurs, et il m'avait dit, il y a pareil au moins 5 ans, moi je n'y toucherai jamais. J'ai aussi rencontré un professeur tout simplement de lycée professionnel qui avait un de ses amis profs qui avait découvert comment fonctionnait en énergie libre. Il était juste prof de techno dans un village de province et il a eu un accident de voiture. Donc il faut savoir que tout ce qui est favorable vraiment à notre épanouissement, vous le savez, ça a provoqué beaucoup d'assassinats de toutes sortes sur cette planète. Mais aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à dénoncer ce fait et surtout avec le réseau, il y a un petit travailleur de lumière qui dénonce une problématique qui est assassinée ou qui disparaît, il y en a de toute façon 1000 autres qui sont déjà au courant et ça devient de plus en plus compliqué en tout cas de pouvoir absolument nous interdire l'accès à l'information. Donc, là de même, ce que je peux aussi vous dire, c'est que dans 1 cm3 d'espace, il y aurait plus d'énergie que ce qui a nécessité la création de notre univers local. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est notre croyance limitée qui nous fait croire